Ouais, nickel, tu vois. Parfait. Deuxième vache inséminée. En 5 minutes. Aujourd'hui, je pars en Bretagne, pas pour découvrir la pluie bretonne, mais un pistolet d'insémination nommé l'iHybrid. C'est un pistolet que peuvent utiliser les éleveurs pour se charger de l'insémination eux-mêmes. On retrouve Caroline Galloire avec ce fameux pistolet à la ceinture. Donc tu vois, toi tu vas avoir tout ton cheptel sur cette partie-là. Ouais. Moi j'ai que Marguerite parce que c'est pour le test quoi. Donc je la sélectionne. Aujourd'hui, on est chez Louis Le Borgne, un éleveur qui a demandé une démonstration de l'outil pour potentiellement l'acquérir. Donc là tu vois, on est sur une paroi du vagin. Je me recule un peu pour voir où je suis rendue dans le col. Et là on a l'entrée du col de l'utérus. Une fois que je suis en face, j'appuie à fond. C'est le seul moment où je force, entre guillemets. C'est pour que l'air soit bien capté et que ça fasse effet ventouse en fait. Parce que si je suis trop loin et que j'attends que ça aspire, quand je vais allumer ma pompe, et ben on va bouger. Si elle bouge la vache en même temps, on va bouger. C'est pour ça que j'appuie bien à ce moment-là pour ne pas me décaler en fait. Hop. Donc là, je mets mon pistolet à l'intérieur, tu vois. Ouais. Et donc, si je m'arrête au col, je suis à 0. Oui. Ça veut dire que je ne suis pas rentrée du tout dans le col. Donc tu vois là, on voit les numéros là. Le 0 ici, tu vois. Ah oui, okay. Donc je suis comme ça si j'ai pas passé le col. Ouais. Sauf que là, tu vois, sans rien faire, je suis déjà rendue au 3. Donc ça veut dire que l'entrée du col est passée, c'est-à-dire le premier anneau est passé. Ouais. Donc là, il me reste 2 anneaux à passer. Donc je retire un peu le pistolet vers moi. Ça veut dire que le col qui est ici, je le ramène vers moi. Je l'étire et j'aligne les 3 anneaux qui sont à l'intérieur. Hop, et ensuite, vu qu'ils ne sont pas forcément pile poil en face, je vais chercher à droite à gauche. Là, j'en ai passé un deuxième. Il ne me reste plus qu'à aller chercher le 3e qui est ici. Donc là, tu es censé avoir ta dose comme ça. Ouais, voilà. Je bloque mon pistolet, je pousse ma dose et ensuite j'ai fini. Après la démonstration de Caroline, c'est à Louis d'essayer tout seul. Ça change, hein. Après, ouais. Mes cupules sont un peu vieilles aussi. Hein. Déjà, quand tu as la cupule qui est nickel chrome, tu vois un peu mieux. Donc, ça veut dire que ton premier anneau, ton entrée du col, il est passé. Je le ramène bien vers toi. Hop. Voilà. Là, tu passes ou pas? Ouais. Et autrement, tu vas chercher à droite, à gauche pour aller chercher les autres. Après, je t'assure que quand elles sont en chaleur, bon, bah, tu vois. Nickel. Une autre vagin inséminée. Si les déclipsés, tu peux retirer tout droit. En termes de statistiques, en plus, t'as pas de différence sur tes résultats d'insémination. Ah, t'as exactement la même chose. Donc, Enfin, tu t'améliores parce que t'as inséminé au bon moment, mais que tu passes, enfin, ça fait comme si tu passais IPE et que tu savais le faire bien directement. Ouais, bien sûr. Et il reste plus qu'à nettoyer. Et comme pour prouver que l'IPE, ça signe pas forcément la fin des inséminateurs, j'ai assisté ensuite au planning d'accouplement de Louis. Nous sommes maintenant chez Lucas Merer à Ploubezre pour un contrôle de routine. Ouais, pas de soucis. Au niveau de la charge et tout, il est bien. Ouais, j'en ai beaucoup même. Et donc les rendez-vous comme ça, tu les fais tous les quoi? 6 mois. 6 mois? Ouais. Ce genre d'éleveur, tu peux espacer un peu plus. Après, bah, moi je l'utilise avec je l'ai utilisé avant dans mon ancien boulot, ça fait 4 ans que j'utilise l'iHybrid. Ouais. Ce genre de rendez-vous est fourni avec les services de l'iHybrid et il permet à l'éleveur d'essayer de comprendre ses résultats d'insémination et de travailler donc avec Caroline pour essayer de les améliorer. Donc ouais, ça on va devoir chercher pourquoi ça marche pas. Voilà, c'est la fin de cette première journée en Bretagne. Bien sympa. J'ai découvert l'iHybrid, j'ai pas beaucoup parlé parce qu'effectivement, je connaissais pas du tout. J'étais hyper impressionné par l'outil. On a vu quelqu'un qui faisait une démo, qui l'utilisait pour la première fois. On se retrouve la semaine prochaine. Enfin, moi, c'est demain. Vous, ce sera la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine pour ce coup-ci 2 élevages qui passent de la V1 à la V2. Donc sur le nouvel iHybrid, à voir ce qu'ils en diront et comment ça se passera.
Merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode de J'irai inséminer chez vous. Et d'ici là, passez une bonne journée. Salut!